Salut les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Lumière au cœur du quotidien. Petite chaîne où j'exprime, en tout cas je fais des partages sur mes expériences personnelles, mes expériences de vie, mes expériences de découverte, de l'énergétique, de l'énergie et puis simplement aussi de certaines facultés que j'ai. Là où je partage aussi en tant que Evelyne, thérapeute énergéticienne, aussi des informations sur le développement personnel, dans le sens de mieux comprendre certaines choses et mieux comprendre ce qui nous anime dans l'inconscient. Et dans ce cadre-là, j'aimerais bien revenir sur quelque chose dont j'ai déjà parlé, qui est le refus d'incarnation. Et peut-être en ciblant un peu plus cette fois-ci, euh, une catégorie de personnes, une catégorie d'êtres incarnés sur cette terre qu'on appelle les artisans de lumière, les, les artisans de lumière, oui, les travailleurs de la lumière, enfin bref, voilà, dans cette domination-là, dénomination-là. Voilà, simplement ces personnes qui ont à cœur d'aider le vivant, d'aimer le vivant et d'apporter toujours un petit peu plus de lumière, un petit peu plus de sagesse, en tout cas d'humanité dans ce monde, parce que en général c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et je dirais que si vous regardez cette vidéo, si ça se trouve, vous faites partie de ces personnes-là. Et donc, je dirais, ça nous tient à cœur, effectivement, d'aider le vivant, d'essayer d'apporter notre soutien à cette terre qu'on appelle aussi Gaïa, qui est notre mère à tous. Alors voilà, ceux qui peuvent me comprendre sûrement me comprennent sans mots, quoi, voilà. Et juste aller voir justement pourquoi c'est si difficile quand on est venu avec cette énergie de travailleur de la lumière, de quelqu'un qui effectivement est sensible au vivant, d'être incarné. Et c'est vrai que souvent, moi je vois passer dans ces catégories de personnes dont je fais partie, hein, et donc j'ai eu les mêmes problématiques, c'est ce refus d'incarnation qui est toujours là et qui, à mon sens, vient simplement rappeler des mémoires du passé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est travailleur de la lumière, etc. Donc, comme j'ai dit, on est en amour avec la terre, on est en amour avec le vivant, on est en amour avec l'univers, on essaye de comprendre ces lois de l'univers, on essaye de les manifester, on essaye de prier, d'apporter de la lumière, dans des endroits où on pense qu'il y en a peu, même si quelque part, entre guillemets, c'est pas à nous de décider où est-ce qu'il y a peu de lumière et beaucoup, parce que des fois on peut se tromper. Mais disons que voilà, on est mu par ce mouvement-là de développement personnel, d'aller comprendre qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que le mental, qui sont les êtres de lumière, etc. Voilà. Mais quand on est animé par cette flamme-là, on va dire, cette pulsion-là, c'est aussi que quelque part, donc on est plus dans le nous et la compréhension du nous que dans la compréhension du je, J-E. Hein. C'est-à-dire qu'on est plus dans une conscience ouverte sur l'extérieur que dans une conscience qui est juste tournée vers soi. La population de ce type-là, hein, de personnes empathes, hypersensibles, hein, tout ça, ça va se retrouver dans cette catégorie de travailleurs de la lumière, entre guillemets. Toutes ces personnes-là ont cette difficulté enfin, toutes, non, j'exagère, peut-être pas, mais en tout cas, on peut avoir cette difficulté à s'incarner sur Terre, à trouver sa place sur Terre, à venir apporter ce qu'on a envie d'apporter à la Terre, et aux autres, bien sûr. Eh bien, tout simplement, cette lumière qui est à l'intérieur de soi et dont on a conscience,
et qu'on voudrait faire grandir au point de la partager avec les autres, elle n'a pas toujours été bienvenue dans ce monde. Et si on accepte l'idée de la réincarnation, la plupart du temps, les travailleurs de lumière se sont déjà incarnés, ce sont des vieilles âmes, ce qui signifie, je recommence, ce qui signifie non pas que les âmes sont des millénaires et des millénaires de vie derrière elles, non, d'années derrière elles, pardon, mais par contre qu'elles ont un nombre incalculable d'expériences, que ce soit sur cette planète, dans d'autres planètes ou dans d'autres mondes en parallèle, etc. Peu importe. C'est le nombre d'expériences. Donc qui dit nombre d'expériences dit nombre aussi d'informations qui a été collectée au cours de ces passages. Seulement voilà, quand on a ces qualités-là, quand on est une vieille âme, et puis quand on a un peu baroudé un peu partout, et qu'on a acquis une certaine sagesse, eh bien, quelquefois, on s'incarne aussi dans des moments où la lumière qui a envie d'émerger quelque part, ou quand une planète a envie de mettre en mouvement quelque chose de novateur, de changements radicaux, de changements de fréquence, tout simplement, eh bien, on envoie ces travailleurs de lumière en masse s'incarner sur une planète pour que leurs énergies, qui sont un peu différentes des énergies des personnes, on va dire, qui ne sont pas du tout, ou beaucoup moins axées sur cet aspect-là de la création, hein, sur cet aspect-là d'eux-mêmes, cette capacité d'empathie, etc., eh bien on les envoie parce que tout simplement ces personnes sont là pour apporter un plus au mouvement de la planète qui cherche à faire une montée en fréquence, qui cherche simplement à changer de paradigme. Et c'est ce qui se passe sur notre Terre là en ce moment, et, enfin pas qu'en ce moment, ça a déjà commencé il y a bien longtemps, mais c'est aujourd'hui quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire qu'on a besoin, vraiment besoin, la Terre a besoin, l'univers dans sa sagesse, je veux dire, voilà, a besoin de cet apport énergétique, vibratoire, qui va avec ces êtres qui sont des travailleurs de la lumière. Seulement voilà, on n'a pas fait seulement que cette fois, on l'a fait aussi dans d'autres vies. Et sur cette planète, on a pu déjà s'incarner à différentes époques. Et malheureusement, quand on arrive avec une lumière qui est un peu différente de celle qui est considérée comme la norme, on est souvent rejeté, voire pire, parce qu'il y a eu un moment dans notre histoire où l'Inquisition a fait la chasse aux sorcières, donc c'est-à-dire aux femmes médecines, aux femmes qui étaient à cette énergie féminine aussi, hein, quelque part, qui détenaient un savoir particulier, qui détenaient une connexion particulière, qui n'allait pas du tout dans le patriarcat, qui n'allait pas du tout avec le pouvoir de certains hommes qui essayaient d'asseoir un pouvoir personnel sur cette terre. Et donc, bien sûr, elles ont été pourchassées, brûlées, tuées, etc. Et qu'on le veuille ou non, homme ou femme, aujourd'hui, quelquefois, on porte les empreintes de ces temps-là, que ce soit sur cette terre, que ce soit ailleurs, peu importe. Et du coup, il y a comme un espèce de truc qui s'est mis en place à différentes époques en disant mais à quoi ça sert que j'arrive sur une planète, à quoi ça sert que je revienne sur Terre pour amener de la lumière, étant donné que quand je suis là, eh bien on me trucide. Bon, voilà, après c'est une question quand même qui peut être légitime. Sauf que les maîtres vous diront, eh bien si vous n'avez pas été là, ça aurait pu être pire. En fait, c'est ça l'idée, ça pourrait être pire. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui, ça pourrait être pire encore. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est au moment où l'on est. Mais dans notre inconscient, il y a encore des réminiscences, des blocages par rapport à ces différents moments de nos expériences où l'on a enregistré que l'incarnation, c'était quelque chose de dangereux. L'incarnation, ça fait souffrir. Et montrer sa lumière, c'est quelque chose de dangereux. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont vouloir amener quelque chose, être dans cette mouvance-là, mais tout en étant en échec ou en retrait, parce que quelque part, dans
inconscient. Dans leur inconscient, c'est comme si, voilà, il y a un mécanisme qui est là, que j'explique quand je fais des formations sur les structures de caractère, hein. Il y a un mécanisme de survie qui est en place et qui va dire, mais non, non, la dernière fois, là, tu t'es montré, tu t'es exposé, tu as été différent des autres, différent des autres, tu as vu ce qui t'est arrivé. Voilà, tu t'es fait couper en morceaux, tu t'es fait brûler, tu as été maltraité, tu as été rejeté, tu es mort abandonné, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et on s'était dit, là, après cette vie-là, que ben, c'était fini. Tu vivrais et tu cacherais cette lumière. Et tu te montrerais plus dans cet aspect-là. Alors imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes incarné sur cette terre avec la volonté, hein, ça c'est le programme qui se fait en amont, avant l'incarnation, de venir apporter à nouveau une vibration, une fréquence, un mouvement, être vous-même dans la lumière. Eh bien, quand vous allez arriver ici sur Terre, prendre une enveloppe charnelle, eh bien, tous les anciens égrégores que vous avez laissés en quittant la Terre la dernière fois, les anciens mécanismes vont se réintégrer à l'intérieur de vous, et puis clac, à la première occasion, ça va se remettre en place. Et donc c'est souvent ce qu'on appelle aussi, c'est souvent en lien avec la structure schizo, hein, la structure schizo qui est la structure de la fuite parce que quand elle est en stress, la personne qui est prise dans cette structure-là a comme programme de survie, il faut fuir. Mais il faut fuir de toutes les façons possibles. On peut fuir en prenant de la drogue douce, hein, dans ce cas-là. On peut fuir en étant un globe-trotteur qui ne tient jamais en place. Donc pierre qui roule n'amasse pas mousse. On peut fuir simplement dans sa tête, et c'est la majeure partie des gens qui sont dans cette structure font ça, en fait, une capacité à s'extraire et à partir dans des rêves, dans des fantasmes, de ne pas être sur Terre. En fait, tout ce qui peut éviter de se sentir dans un corps, ce corps qui a été une prison, hein, il faut quand même le noter, une prison dans laquelle, une prison parce que quand on a été torturé pendant je ne sais pas combien d'heures, eh bien, l'incarnation est vécue comme quelque chose qui emprisonne. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui ont vécu ces expériences-là et qui ont créé cette structure schizo ont créé aussi une capacité à sortir de leur corps de façon hyper rapide et facile pour eux. Parce qu'ils l'ont fait déjà, je ne sais pas combien de fois en fait. Hein, voilà. Et cette façon de sortir, c'est cette partie-là qui s'en va, en fait, imaginez ailleurs, vous pouvez être au milieu de tas de gens, mais en même temps vous êtes ailleurs. Vous êtes au bureau, mais vous êtes ailleurs, vous êtes dans votre banc d'école, sur votre banc d'école, et vous êtes ailleurs. Cette capacité à sortir, ça s'appelle aussi faire de la... comment on appelle ça déjà? C'est... oui, quand on sépare l'esprit du corps, en fait, hein, d'une dissociation, voilà, de l'esprit et du corps. Donc là est le gros souci, c'est-à-dire qu'on a tellement ce mécanisme de dissociation de la conscience et du corps qui fait que effectivement on peut marcher dans notre vie tout en se disant mais moi je veux faire ça, je veux aller vers ça, je veux être bien dans ma peau, je veux vraiment apporter quelque chose au monde et le vouloir vraiment, mais parce qu'on est dissocié, on fait autre chose en fait, on passe notre temps à faire, ça je l'ai vu aussi, hein. On fait, je sais pas, on a quelque chose vraiment d'important à faire, je sais pas moi, une vidéo, un message, une lettre, quelque chose qui a de l'importance pour nous, mais si ça génère inconsciemment du stress, on part faire autre chose, on va trouver d'autres choses plus importantes à faire que d'écrire, je vais dire une bêtise, hein, plutôt que par exemple je vais écrire un article sur ça, au lieu de m'y mettre, je vais faire la vaisselle. Je vais, tiens, il y a une tâche là, je vais nettoyer ça. On s'y met pas. En fait, c'est une façon d'éviter, encore une fois, les choses. Alors j'espère que je suis un peu claire dans ce que je dis, parce que j'ai l'impression d'être un peu brouillon, mais bon, voilà. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que si on arrive à accepter notre incarnation, il y aura toujours un système de défense qui est plus ou moins... il est structurel, donc plus ou moins là, en fait. Le tout, c'est de le voir. Quand je fuis,
le voir, pour me dire, ok, là j'ai envie de fuir, mais est-ce que j'aurais pas une autre solution à m'apporter? Est-ce que je peux pas faire autrement que de fuir? Et même des fois, on a l'impression de ne pas fuir, parce qu'on va aller regarder des vidéos, des tas de vidéos pour se renseigner, mais en réalité, quand je regarde des vidéos pour me renseigner, je ne suis pas non plus forcément dans mon corps, dans ma vie, et dans ce que je dois faire là, maintenant. C'est toujours se poser les bonnes questions, en fait. Et avoir ce choix de se dire, bon, là, je suis en train de réagir comme ça, est-ce que je ne pourrais pas agir autrement? Et bien sûr, ça demande du temps, ça demande un petit peu d'expérience pour arriver à jongler, à gérer tout ça. Ça s'apprend aussi. C'est pour ça que j'ai fait ces petits cours de 2 heures pour des personnes qui ont envie d'apprendre à gérer justement ce phénomène-là, qui ont envie d'apprendre comment gérer leur structure schizo avant d'avancer, pour pouvoir avancer dans la vie. Hein, je fais des petits ateliers de 2 heures à aller voir sur mon site, j'en parle un petit peu. C'est important de se connaître et de connaître ses fonctionnements pour avancer dans sa vie, mais non plus en subissant des états inconscients, des mouvements inconscients, mais en s'ouvrant plutôt à l'observation et à la gestion de ce qui nous anime dans l'inconscient et qu'on peut voir apparaître dans notre quotidien sous la forme d'action, de réaction plutôt, sous la forme de continuité, sous la forme d'expériences qui sont récurrentes, etc. Voilà. Et bien en tout cas, s'il y a quelque chose aussi à noter, c'est que tout peut être transformé. Il suffit en fait d'en faire le choix, mais c'est un choix qui va se répéter sur le long terme, hein. Ne nous le cachons pas, on ne fait pas le choix d'accepter son incarnation comme ça, et demain c'est bon, c'est ok. Non, ça demande un peu d'entraînement, ça demande un peu de conscience, et ça demande surtout à être clair avec soi-même. Je veux rester dans mon refus d'incarnation, bah c'est ok, je reste dedans, je travaillerai ça une autre fois, dans une autre vie, peu importe. Je veux m'en sortir, je me donne les moyens. Et là j'y vais. Et chaque victoire, petite victoire, ben c'est un pas de plus vers l'incarnation de sa propre lumière pour pouvoir la rayonner dans le monde. Les personnes qui sont dans ce travail-là, cette œuvre-là plutôt d'être des intermédiaires sur Terre de la lumière. Moi j'aime bien ça, être intermédiaire de la lumière sur Terre. Il faut déjà reconnaître sa propre lumière à l'intérieur. Et il faut reconnaître la lumière que porte son corps. La lumière est dans chaque cellule. Mais si on ne reconnaît pas ça, si on pense que le monde est mauvais, si on pense que les gens sont mauvais, si on pense que sur cette terre il n'y a rien de bon, eh bien comment voulez-vous trouver dans votre propre terre, votre corps, vos cellules, quelque chose de bon? Vous voyez, ça ne peut pas matcher tout ça, ça ne peut pas matcher. Et si ça ne matche pas, eh bien ça n'amène pas tout ce que vous voudriez amener sur cette terre. Voilà. Bon, je ne veux pas faire quelque chose de trop long, je m'arrête là. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, mais voilà, allez accepter ce monde tel qu'il est, beau, pas beau. Regardez et nourrissez-vous toujours de ce qu'il y a de plus beau, vous êtes capable de le discerner. Dans les éléments les plus infimes, une feuille, un oiseau, je sais pas, un rayon de soleil, n'importe quoi, vous êtes capable de le voir. Et ça, c'est nourrissant pour ce que l'humain a fait du monde, de ce qu'on appelle le monde, et non pas de la terre. C'est sûr qu'on fait beaucoup de mal à la terre, mais là je parle du monde. Eh bien, le meilleur moyen de transformer les choses, je suis désolée, c'est une loi universelle, et c'est pas forcément à notre portée tout le temps, ça aussi, il faut le reconnaître, c'est d'accueillir ça comme, en disant, ben ok, c'est là, quoi. Et arrêter de lutter contre des choses qu'on ne peut pas changer, nous, en fait, personnellement. Mais par contre, si on veut vraiment aider,
c'est vraiment en amplifiant notre lumière, donc en regardant ce qu'il y a de beau à l'intérieur de nous, pour regarder ce qu'il y a de beau à l'extérieur de nous. Et vraiment se caler là-dessus. Et c'est pas jouer à l'autruche. On sait très bien ce qu'il y a de moche. On le sait. Mais si on ne se cale pas, nous, les empathes, les hypersensibles, ceux que vous appeliez à travers de la lumière, intermédiaire de la lumière, médiateur de la lumière, j'en sais rien quoi, peu importe. Si on ne se cale pas, nous, sur ce qu'il y a de beau, et si on ne l'amplifie pas, mais qui va le faire? Et qui va permettre à cette énergie-là de rester sur Terre? Qui va permettre à l'énergie d'en haut, celle qui veut le plus grand bien pour tous, de descendre? À travers quel canal elle va pouvoir le faire? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui soit en accord aussi avec cette lumière qui descend. Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite le meilleur. Eh bien, écoutez, à très bientôt.